Bonjour les élèves, on va faire quelques exercices. On va commencer par ce tableau. Et pour chaque ligne de tableau indique la bonne réponse. On va commencer premièrement. Une action mécanique peut déformer un corps, fondre un corps, dissoudre un corps. La bonne réponse, c'est déformer un corps. Deuxièmement, l'action mécanique exercée par le vent sur la voile d'un bateau est une action à distance, de contact réparti, de contact localisé. La bonne réponse, c'est à distance. Troisièmement, l'action d'un aimant sur un morceau de fer est une action de contact à distance répartie, à distance localisée. La bonne réponse, c'est à distance répartie. Quatrièmement, le point d'application d'une force localisée, le point où s'exerce l'action mécanique, tout point de corps qui exerce l'action mécanique, tout point de corps qui subit une action mécanique. La bonne réponse, c'est le point où s'exerce l'action mécanique. Cinquièmement, la droite d'action d'une force ne passe pas par le point d'application. Est une droite quelconque passe par le point d'application. La bonne réponse, c'est passe par le point d'application. Sixièmement, l'unité d'intensité de la force dans le système international est le newton, le mètre, le kilogramme. La bonne réponse, c'est le newton. Septièmement, l'instrument de mesure de l'intensité d'une force est la balance électronique, la règle gradient en centimètres, le dynamomètre. La bonne réponse, c'est le dynamomètre. Finalement, huitième question, la force est représentée par un segment fléché, une droite, un segment. La bonne réponse, c'est un segment fléché. Choisir la bonne ou bien les bonnes réponses. F2 représente la force exercée par la main sur l'arbre. F1 représente la force exercée par le sol sur le pied. F2 représente la force exercée par l'arbre sur la main. Il y a deux réponses justes. F2 représente la force exercée par l'arbre sur la main. F1 représente la force exercée par le sol sur le pied. Choisir la bonne réponse. L'intensité de la force appliquée par la main sur le fil est 4 newtons. La droite d'action de la force appliquée par la main sur le fil est confondue avec le fil. L'intensité de la force appliquée par la main sur le fil est 1 newton. Il y a deux réponses qui sont justes. L'intensité de la force est 4 newtons. La droite d'action de la force appliquée par la main sur le fil est confondue avec le fil. Dans les exemples suivants, indique
qui exerce l'action et qui la subit. Premièrement, la maman porte le panier contenant des légumes. La maman exerce l'action. Le panier subit l'action. Deuxièmement, les petits bouts de papier sont attirés par la règle en plastique frottée contre les cheveux. La règle exerce l'action, les petits bouts subissent l'action. Troisièmement, en tombant, la pierre est attirée par la terre. La terre subit l'action. La terre exerce l'action. La pierre subit l'action. Je répète, la terre exerce l'action. La pierre subit l'action. Le vent gonfle la voile du bateau. Le vent exerce l'action. La voile du bateau subit l'action. Cinquièmement, la bille en acier est attirée par l'aimant. L'aimant exerce l'action. La bille en action, en acier, subit l'action. Je répète, l'aimant exerce l'action. La bille en acier subit l'action. Je vais lire d'abord les questions. Premièrement, établis le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la bille. Deuxièmement, pour chaque action, précise si elle est de contact ou à distance, localisée ou répartie. Troisièmement, quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort? Premièrement, je répète, établis le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la bille. Le ressort exerce une force sur la bille. L'aimant exerce une force sur la bille. La terre exerce une force sur la bille. Contact et à distance. Le ressort exerce une force à contact. L'aimant exerce une force à distance. La terre exerce une force à distance. Localisée ou répartie. Le ressort exerce une force localisée. L'aimant exerce une force répartie. La terre exerce une force répartie. Troisièmement, quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort? La bille exerce une force à distance sur le ressort. Le mur exerce une force à distance, de force de contact sur la bille. La terre exerce une force à distance sur le ressort. Je répète la troisième question, je m'excuse. Je répète, la bille exerce une force sur le ressort, une force à distance. Une force de contact. Force de contact. Localisée. Le mur exerce une force de contact localisée sur le ressort. La terre exerce une force répartie à distance sur le ressort. Voilà notre exercice. Je vais lire. Une boule de fer suspendue à un fil inextensible et attirée par un aimant droit, comme le montre la figure. Première question. Quelles sont les forces à distance qui s'exercent sur la boule? Les forces à distance, il y en a deux. L'aimant exerce une force à distance sur la boule. La terre exerce une force à distance sur la boule.
Deuxième question. On éloigne l'aimant de la boule et on coupe le fil. Quelle force est-il à l'origine de la chute de la boule? C'est la terre. La terre, c'est l'origine de la chute de la boule. Cette force disparaît-elle lorsque la boule arrive sur le sol? Justifié. Non, il ne disparaît pas. Même si la boule est sur le sol, il se trouve toujours à l'action de la terre. Autrement dit, lorsque la boule arrive sur le sol, la boule se met à l'action de deux forces. Le sol exerce une force de contact sur la boule et la terre exerce une force à distance sur la boule. Déterminer les caractéristiques de cette force qui sont point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. On commence. Point d'application, c'est le point A. La droite d'action, c'est la droite AB. Le sens de A vers B. L'intensité, on va la calculer. On va mesurer avec la règle la distance et la longueur de flèche. On trouve 5 cm. On va multiplier avec 0,5 newton. Ça donne une force F2. Point d'application, le point D. La droite d'action, c'est la droite CD. Le sens de D vers C. L'intensité F2 est égale à 1,5 newton. On mesure la flèche, on trouve 1,5 cm. L'échelle 1 cm pour 1 newton et ça donne l'intensité 1,5 newton. C'est ça les caractéristiques de la force.